Les 3 points, et c'est tout les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match entre Boulogne-sur-Mer et l'AS Saint-Etienne. Premier débrief pour ma part cette saison en Ligue 2 pour l'AS Saint-Etienne. Voilà. Si le Real joue pas en même temps, il y aura de grandes chances qu'il y aura des débriefs de Saint-Etienne sur cette chaîne. On est parti pour débriefer ce match entre Boulogne-sur-Mer, fraîchement arrivé en Ligue 2. On rappelle évidemment les faits parce que Boulogne-sur-Mer normalement n'aurait pas dû être en Ligue 2. Ils ont raté la promotion contre Clermont, sauf que Ajaccio entre-temps et s'est fait couler par la DNCG, donc ils sont allés en régional et du coup Boulogne-sur-Mer a rejoint la Ligue 2. Franchement, c'est une équipe qui est très très intéressante. Une équipe qui, on le savait, et Stassin l'a dit en après-match, on savait qu'ils allaient venir, qu'ils allaient mettre le bus, qu'ils allaient être défensifs, mais ce qui est sûr, c'est que je ne pensais pas qu'ils allaient nous mettre autant dans la difficulté dans les duels. On a vu que Boulogne a montré beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation, que même balle au pied, ils ont été plutôt intéressants en première mi-temps, ils ont proposé des choses, ils ont essayé de jouer en contre, ils ont eu des belles phases pardon, où ils sortaient bien de nos surfaces, mais on a senti qu'en deuxième mi-temps, l'adrénaline de recevoir chez toi, d'être invincible depuis 2 saisons chez toi, en 2 matchs d'affilée, etc., on a senti que ça les avait un peu galvanisés et ils sont un peu baissés de régime en deuxième mi-temps, voire beaucoup de régime en deuxième mi-temps. Et c'est normal quand tu passes ton match à courir, que tu finis ce match avec une frappe cadrée, une frappe tirée, un tir total et 0 frappe cadrée. Tu te doutes bien que c'est un match où tu savais que tu allais beaucoup défendre et c'est un match où en deuxième mi-temps, la mi-temps leur a fait un peu de mal, ils ont un peu baissé de régime et en deuxième mi-temps, on a commencé par les entrants, mais aussi le fait que je pense que Arnoland a dû pousser la gueulante dans les vestiaires parce que la première mi-temps qu'on propose, je suis désolé, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est pas possible de proposer ça. On est une équipe de Saint-Etienne qui, on le sait, a investi 20 millions d'euros. On est une équipe qui, contre Laval, et récemment c'était contre QRM, je ne me trompe pas, ou je crois que je viens de me tromper, c'était contre Laval et je vais vérifier ça tout de suite, c'était contre Laval et Laval et Rodez, voilà, Laval et Rodez. On a vu 2 matchs avec beaucoup de buts, surtout contre Rodez. Le dernier match, on a eu 4-0 magnifique. C'est contre des équipes qui, quand même, jouent au football, des équipes qui ne m'étonnent pas. Et on aime ça, je pense qu'on aime les contextes. On joue contre une équipe qui va jouer aussi, qui va forcément laisser un petit peu d'espace. Une équipe qui va avoir le ballon. Je pense que quand on a trop le ballon comme aujourd'hui, on n'est pas forcément les plus forts. On est fort en contre, on est fort avec nos ailiers qui percutent. Mais plus on a le ballon, et puis c'est aussi compliqué de défendre, enfin plutôt d'attaquer quand on débloque bas, de trouver l'espace, etc. Au milieu de terrain, on avait un tandem Tardieu, Jabber et Mouefek. Pas qu'ils aient fait un mauvais match, au contraire d'ailleurs, mais offensivement, c'est vrai qu'on a manqué un peu de mouvement, qu'on a manqué un peu de concentration, qu'on a eu beaucoup de phases où on était lent, où on n'accélérait pas le jeu, où on pouvait sauter des passes qu'on n'a pas sauté. Je pense évidemment à Lamba, Nadé, il y a eu plusieurs fois où j'ai trouvé que c'était des passes, et surtout Nadé, pas qu'il était pas trop lourd, mais qu'il avait du mal à avoir cette passe, qu'on a eu du mal à avoir cette prise de risque-là, d'un peu de verticalité, de tenter aussi des frappes, parce qu'à la fin de ce match, on termine avec quoi? Voilà, avec 11 frappes certes, mais seulement 3 cadrés. La frappe, le coup franc de Davidashvili. Une belle action bien sortie par le gardien Fofana, Mohamed Fofana, si je ne me trompe pas. Ibrahim Fofana et le but de Davidashvili, mais c'est tout. Donc c'est vrai qu'offensivement, si j'ai un petit peu un truc à dire, c'est qu'offensivement, j'ai trouvé qu'on n'a pas été bon. En tout cas, c'est vrai que quand tu passes d'un match contre Rodez où tu finis en 3-3 et tu aurais mérité les 3 points, où tu passes à ce match contre pas QRM, ouais, contre QRM, je sais plus contre qui, contre Laval, où tu gagnes 4-0. C'est vrai que ce match qui fait 1-0, il peut faire tâche, mais en vrai, c'est un signal positif du fait que ces matchs-là, on arrive à les gagner. Certes, c'était compliqué. Certes, tu as une équipe de Boulogne qui a très bien défendu. La bonne satisfaction, c'est que tu n'as rien subi. L'Arseneur, très propre dans les interventions. Chico Lamba, Nadé, et les matchs comme ça, c'est très compliqué. Il faut rester concentré du début jusqu'à la fin. Tu as beaucoup le ballon, tu es vite fatigué. Tu dois rester concentré sur le peu d'occasions que tu as à gérer défensivement. Et Lamba et Nadé ont été solides. Pareil pour Anan et pour Ferreira sur les côtés. J'aurais aimé un peu plus d'activité offensive. J'ai trouvé qu'ils étaient bridés, mais je les ai trouvés un petit peu en dessous offensivement de ce qu'ils pouvaient proposer, des circuits de passe, des montées, etc. Est-ce qu'ils étaient bridés pardon, par Ornoland? Est-ce que c'était une consigne d'être un petit peu plus bas que d'habitude? Et encore, euh, c'est pas forcément qu'ils étaient bas, mais c'est que j'ai trouvé qu'ils avaient moins d'influence offensivement que contre QRM ou contre Rodez. Donc ouais, c'est vrai que c'était une petite déception. On a eu le retour de Stassin, titulaire. Ça, c'était une vraie interrogation parce que on sait qu'il y a beaucoup d'offres pour lui. Ça parle, lui, il veut 5 ans championnat majeur. Il n'y a pas d'équipe qui se sont renseignées, en tout cas, qui a fuité, on n'en sait rien. Comparé à David Ashvili, on sait que West Ham s'est intéressé. Et faire la passerelle West Ham Saint-Etienne, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a plusieurs clubs aussi, 3 clubs de Ligue 1, je crois, qui se sont intéressés. On a une équipe de Saint-Etienne qui offensivement intéresse beaucoup de monde, hein. On a vu un Ben Holt qui pourrait pourquoi pas partir en prêt. C'est un peu le futur de la saison qui peut se jouer si Stassin et David Ashvili partent. C'est 2 gros joueurs, tes meilleurs joueurs individuellement et tes joueurs les plus talentueux. Si tu les vends,
ce serait très très compliqué. Alors, est-ce qu'il faut les retenir s'ils n'ont pas envie de rester? Ça, c'est la question que le board va devoir gérer, que le groupe et que les présidents vont devoir gérer, parce que s'il y a une grosse offre, tu as l'argent pour temporiser et pour te dire que tu n'es pas obligé de le vendre. Mais bon, est-ce que si tu le gardes contre la volonté du joueur, ça va être compliqué parce que qu'on se le dise clairement, Saint-Etienne est en pole position pour remporter cette Ligue 2, pour remonter directement, c'est l'objectif du club. Avec les 20 millions investis, il n'y a pas de doute à se poser. L'objectif, c'est clairement la remontée, le titre en Ligue 2 et c'est tout. Les adversaires me semblent quand même beaucoup plus faibles que quand on était en Ligue 2 il y a 2 ans. On est premier si je ne me trompe pas. On va affronter une équipe de Grenoble samedi ou dimanche, je crois, qui a fait 2 défaites et un nul. Donc évidemment qu'il faut gagner. Je pense qu'on a beaucoup plus de marge et qu'on a beaucoup plus de qualité. On a aussi des joueurs de la centre de formation, El Jamali, Gadegbekou qui avait fait un match en Ligue 1, etc., qui peuvent se mettre aussi dans l'effectif. Tu as Bernauer qui est blessé, Guessant, Aptia qui est inactif, tu as Dufus qui peut rentrer, Cardona, tu as Ben Hall, tu as Stojkovic, etc. en défense. Donc tu as quand même de la profondeur de banc, ce que beaucoup d'équipes en Ligue 2 aimeraient avoir, où eux ils peuvent compter sur 14-15 joueurs, 13-14. Toi tu peux en compter sur beaucoup plus, qui ont aussi beaucoup de qualité. Quand tu vois l'entrée de Dufus et quand tu vois l'entrée de Cardona, ils profitent aussi du fait que pendant une mi-temps, Boulogne s'est fait tourner, qu'ils ont eu du mal à jouer et qu'ils ont fait épuiser. Donc ils rentrent à l'heure de jeu, ils sont frais et ils font du mal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un match qui était assez serré, qui était assez compliqué, un petit peu déçu du comportement balle au pied, on va dire, des choses qu'on a proposées. Mais comment leur en vouloir avec une équipe qui était aussi basse que Boulogne? Le seul réserve que j'aimerais mettre, c'est quand même en première mi-temps, j'ai trouvé que on n'était pas assez méchant, mais dans les duels, on était trop tendre. C'est pas qu'on respectait cette équipe, mais on s'est fait avoir les 15 premières minutes. Vraiment, on n'a pas. On était vraiment en dessous de notre réel niveau, de ce qu'on pouvait montrer. Mouefek, quand il est comme ça, il a du mal. Au fil du match, il peut commencer à redevenir le Mouefek qu'on aime, qui se projette, qui crée des décalages, qui se projette et qui peut éliminer un ou deux défenseurs quand il est lancé. On connaît le boulet de canon, pas beaucoup de monde en Ligue 2 peut l'arrêter. Et on a eu du mal à le voir en jambes en première mi-temps, même Tardieu. C'était beaucoup dans la gestion du ballon, dans qu'est-ce qu'on doit faire, mais il n'y avait que très peu de passes incisives. Mais la deuxième mi-temps était quand même bien mieux avec le but de David Ashvili sur un corner. Et t'attends quand même la 75e minute pour marquer ce but. Donc c'est très positif de marquer ce but-là, de gagner ce match-là, parce que c'est des matchs à l'extérieur face à un bloc-back qui sont hyper compliqués à gagner. Mais le plus important, c'est de gagner ces matchs-là, peu importe la manière, même si tu as très bien joué et que tu as eu la position du ballon, que tu t'es fait un petit peu bouger, c'est d'avoir la mentalité. On sait que dans ces matchs-là, si tu marques pas très tôt, ce sera très compliqué parce qu'ils vont être très bas, ils vont pas vouloir se prendre le but, donc ils vont prendre encore moins de risques et ils vont encore moins jouer au football. On a eu de la chance sur un corner qui a été joué très rapidement. On a eu un David Ashvili qui aurait pu, et avant l'action sur le corner, il amène, je crois, une faute qui aurait pu être sifflé un penalty. Il n'a pas été sifflé penalty. On a David Ashvili qui, dans la foulée de l'action, pouvait avoir des regrets, mais dans la foulée de l'action, il récupère un ballon, il essaie de dribbler, je crois qu'il est un petit peu déséquilibré, sauf qu'il arrive, je ne sais comment, à déclencher une frappe pied droit magnifique pour nous sauver. Et honnêtement, ce but, il fait du bien à toute l'équipe. On voit que tout le monde se regroupe vers lui parce que c'est vrai que c'est des matchs comme ça. C'est aussi dur pour Boulogne que pour la SSE qui se casse les dents. C'est très frustrant de jouer des matchs comme ça. Et honnêtement, ils ont bien fait de marquer ce but-là parce qu'il te permet d'être premier de Ligue 1, de Ligue 2, pardon, et de potentiellement, je pense, monter en Ligue 1. Mais je ne sais pas si la montée en Ligue 1 peut conditionner du fait que David Ajuli et Stassin restent au club. Ça, c'est une question qu'on verra s'ils sont vendus. J'aimerais évidemment qu'on les garde. À 7 jours de la fin du mercato, il faudrait les garder impérativement. Tu as de l'argent, tu n'es pas en quête d'argent spécialement. Si tu peux le vendre, c'est parce que tu as peur de rentrer en conflit avec le joueur s'il veut rester ou pas. Maintenant, on a pris Dufus. Est-ce que Dufus, on avait vu un très très bon match contre Rodez, une mi-temps extraordinaire. Donc, est-ce qu'il pourra faire oublier Stassin en cas de départ? Je ne sais pas, parce que Stassin, un mec qui te met 12 buts, 12 buts et 5 passes D en Ligue 1 avec une équipe de santé qui n'arrivait pas à tourner, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, il ne fait pas un match extraordinaire aujourd'hui, très peu servi. Les matchs de 9, comme ça, c'est très compliqué. Tu fais beaucoup d'appels, beaucoup de courses, tu n'es pas souvent servi, tu es très vite pris par 1, 2, 3 joueurs. C'est très compliqué de se débatouiller ça. En deuxième mi-temps, on l'a quand même un peu plus vu. Ça peut être un grand match, mais il est de retour de blessure. Il avait raté quand même beaucoup de matchs. Donc bon, c'est pas très très grave. Bouaki qui m'a un petit peu déçu aujourd'hui. Les ailiers comme ça, quand il y a beaucoup de monde, c'est très compliqué de faire des différences. Et on espère comme ça. Enfin, moi, j'espère que tu as de la justesse technique pour fluidifier le jeu, pour trouver des relais, etc. Il y a eu quelques bonnes séquences, mais ça n'a pas non plus été extraordinaire. Mais comme je le dis, le plus important, c'est les 3 points. Tu t'es mis en confiance. Tu vas recevoir Grenoble si je ne me trompe pas. Honnêtement, Grenoble, c'est une équipe qui est très faible. Tu dois prendre les 3 points. Tu dois encore te sécuriser comme leader invétéré en Ligue 2. Une équipe qui va chercher le titre. Une équipe qui est incontestable. Est-ce qu'on pourra finir cette saison en Ligue 2 invincible? Je ne sais pas. Il y a quand même de belles équipes. Même si le niveau, je pense, est moindre que les saisons précédentes.
Je me dis qu'il y a moyen de faire une belle chose, de très belles choses avec cette équipe, avec ses attaquants, avec ses ailiers, de nouveaux défenseurs qui sont quand même un peu plus solides. Maintenant, évidemment, le mercato n'est pas encore terminé. Est-ce qu'il y aura des recrues? Est-ce qu'il y aura des départs? On verra ça au fil de la saison et on verra ça dans les 7 derniers jours. En tout cas, les mecs, abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve demain pour les débriefs entre Real Oviedo et le Real Madrid. À bientôt tout le monde.